Bonjour, nous sommes ici sur l'aérodrome de Massira Agadir. C'est l'aéroport de Massira, comme vous pouvez le voir, Matar Massira, à Agadir au Maroc. Et nous sommes ici en présence d'un petit appareil qui nous a servi déjà à faire certaines petites sorties en pleine montagne. Et c'est la Cessna, ou le Cessna 152. Donc ici, on voit que il y a des appareils à côté. Bon, des appareils, des lignes, la ligne nationale, Royal Air Maroc, et d'autres lignes, bien sûr, internationales. Donc là, c'est le Cessna 152, un monomoteur biplace. Le moteur c'est un appareil d'origine américaine, euh, deux places, et puis 110 chevaux pour le moteur. Bon, c'est un appareil très léger qui peut servir, bien sûr, dans les petites sorties, l'assistance un petit peu, et les déplacements parfois des hommes d'affaires, etc. Donc ça, c'est l'appareil à l'intérieur. Donc, ce que l'on va faire, c'est une série, je pense, de petites vidéos pour vous rapprocher des outillages, enfin, de tout ce qui sert ici pour piloter cet avion, bien sûr, d'une façon normale. Enfin, presque normale, parce que ça, c'est de la simulation, bien sûr. Donc, c'est de la simulation, c'est pas de la réalité, bien sûr. Mais c'est une simulation, un monde tout à fait qui a subi une très forte évolution, bien sûr, ces dernières années. Moi, je me rappelle de Flight Simulator depuis 2000, ou même avant, 1995, où c'était sur Windows, etc. Bon, c'était rien du tout. Mais maintenant, c'est vraiment un appareil tout à fait très proche de la réalité. Donc ça, c'est autre chose. Bien sûr, les machines des temps anciens, ce ne sont plus les machines maintenant. Et les cartes graphiques et tout ça. Donc c'est de la simulation au, au vrai sens du terme. Voici donc l'appareil Cessna 152. On va commencer par le tableau de bord, ce qu'on appelle le MCDU, Multifunctional Functional MCDU, Multifunctional Control Display Unit. Donc, le MCDU, c'est le tableau de bord, tout simplement. Donc, on va commencer par les petites, enfin, les cadrans que vous avez ici. Ici, c'est déjà la vitesse de l'air. Ah, quand on dit la vitesse de l'air, c'est-à-dire, vous pouvez ici lire maneuver speed. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle airspeed control, controller ou indicator en anglais. Donc, c'est-à-dire, c'est la vitesse de l'avion basée sur le pitot, c'est-à-dire l'air qui rentre dans le pitot. Donc, le pitot, c'est quoi? C'est ce tube ici. Donc, ce tube ici, bon, l'air va rentrer ici selon la vitesse de l'avion et il y a
si vous voulez, un diaphragme, etc., qui va mesurer la pression standard et la pression du vent, et il va faire la conversion en nœud. Il va faire la conversion en nœud. Qu'est-ce que ça veut dire le nœud? Ben, le nœud, c'est le mile, si vous voulez, ou le nœud par heure. C'est-à-dire, on va résumer les choses, on va dire que c'est un petit peu 1852 mètres par heure, bien sûr. Et lorsque vous êtes à 50 nœuds, ça veut dire que vous êtes à 92 km par heure. Lorsqu'on est à 100 nœuds, on est à 185 km par heure. Donc là, c'est très simple. 40, c'est à peu près 80 km. Vous pouvez facilement doubler tout simplement. Vous pouvez doubler, ça se rapproche un petit peu de notre système kilométrique. Vous doublez, vous dites ici 80, ici 120, ici 160, ici 200 km par heure. Voilà. Donc c'est très simple. Mais la réalité, c'est 100, à 100 nœuds, vous êtes à 185 km par heure. Donc à 100, c'est 195 et non pas 200. Voilà, donc là, c'est l'airspeed. Ici, c'est un, si vous voulez, c'est un indicateur de l'équilibre latéral. Il y a une petite boule ici, c'est ce qui est très important ici. C'est cette boule qui va se déplacer lorsque l'appareil n'est pas stabilisé, surtout dans les virages. Donc, bien sûr, les ailes vont subir des hauts et des bas, donc l'équilibre latéral, mais surtout la boule a un très grand intérêt parce que même dans un virage, vous devez maintenir cette boule presque au centre. Il ne faut pas qu'elle bouge beaucoup parce que sinon vous risquez, c'est-à-dire que le virage n'est pas, vous ne contrôlez pas tout dans l'appareil. Donc ça c'est un virage doux, c'est un virage où la boule sera maintenue un petit peu vers le centre. Bon, je descends ici. Vous avez ici le parking brake, donc c'est le frein tout simplement de parking, donc le frein à main pour une voiture. Ici, vous avez un injecteur de kérosène. C'est un injecteur que l'on utilise surtout le premier départ de l'avion, la matinée ou s'il fait froid. Donc on injecte 3 fois. Le kérosène, c'est une pompe et ça injecte quelques gouttes, si on peut dire, de kérosène dans le moteur pour qu'il démarre plus facilement. Bon, là, c'est l'horizon, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle l'horizon artificiel. Donc, il n'est pas bien équilibré parce que l'appareil n'est pas en marche. Donc, l'horizon artificiel, normalement, on peut, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Il est normalement, lorsque l'appareil va marcher, bon, l'horizon sera équilibré. Il y a quand même ici les angles, c'est-à-dire dans les virages, il faut surveiller quand même le taux de rotation ou de virage angulaire. Donc ça c'est intéressant, il y a des virages très serrés, il y a des virages très longs ou très ouverts. Bon, ça c'est quand même, à une certaine limite, ça devient vraiment presque impossible ou difficile. Bon, ici, l'autre petit appareil ici, c'est de la pression, surtout la pression du moteur. Normalement, il faut surveiller lorsque tout marche bien. Vous avez l'aiguille ici dans le verre. Bah, si ça monte beaucoup, bah, ça veut dire que quelque chose ne marche pas bien. Et aussi, vers le bas, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc là, l'aiguille, normalement, doit être vers le verre, dans le verre. Bon, là, quand vous voyez ça, c'est pas vraiment... C'est quand même un gyroscope, ce qu'on appelle un gyroscope.
Parce que là, ce n'est pas une boussole, c'est pas la boussole. C'est un gyroscope que l'on peut régler, bien sûr. Donc, on va le régler selon les conditions, bien sûr, mais surtout, on a une boussole ici. Ça, c'est le nord, hein. Ça, c'est la boussole. Parce que la boussole, on ne peut pas la régler. C'est magnétique. Tandis que là, c'est un gyroscope. Il peut servir comme boussole, mais on peut intervenir pour le régler. Normalement, on doit toujours le garder avec le même cap que la boussole, bien sûr. Ben, si vous ne voulez pas avoir de problème, bien sûr. Ben, sinon, on peut l'utiliser autrement. Bon, en bas, ici, c'est la quantité de fuel, de kérosène, dans les deux réservoirs. Il y a un réservoir à droite, c'est-à-dire dans l'aile de l'appareil. Là, l'aile droite et l'aile gauche, ce sont des réservoirs, en fait. Ils servent aussi de réservoirs de kérosène. Et donc, l'aile droite, l'aile gauche et l'aile droite, normalement, vous devez avoir la même quantité des deux côtés, toujours la même quantité des deux côtés. Bon, ici, bien sûr, déjà pour les alternateurs, bon, vous avez un bouton ici, alternateur, mettre si vous voulez, et là, la batterie. Donc, pour démarrer le moteur, on doit certainement faire fonctionner ces deux boutons. Là, l'alternateur principal, et là, c'est l'alternateur de batterie qui va laisser passer l'électricité vers le moteur, bien sûr, pour le démarrer. Et là, c'est la clé, tout simplement. C'est une clé, si vous voulez, c'est la clé, comme on s'en sert dans une voiture, bien sûr. Mais c'est une clé, en fait, plus compliquée. Plus compliquée parce que c'est un starter, mais un petit peu plus compliqué. On va revenir à ça lorsque on aura l'occasion. Bon, ici c'est le yoke. Bon, vous voyez que pour faciliter la simulation, le yoke, on peut l'enlever carrément. Bon, je le gère ici par mon joystick, mais le yoke, c'est bien sûr quelque chose qui est très important quelque chose de très important. Bien sûr, c'est l'appareil qui va guider carrément le contrôle, qui va guider l'avion. Donc, pour contrôler l'avion, soit sur le sol, soit dans l'air, bien sûr. Bon, vous avez les pédales rudder. Ici, c'est là, vous pouvez, c'est pour tourner l'avion. Bon, comme ça, on tourne à gauche, comme ça, on tourne à droite. Donc, c'est les pédales, ces pédales que les pilotes utilisent pour guider l'avion dans le sol, sur le sol. Bien sûr, si alors, je fais ça, en principe, je dois voir, regardez, là, je fais mais les rudder, donc les pédales, là, je les utilise. Vous voyez, c'est le gouvernail qui va changer. Donc, l'air va pousser l'avion vers le sens contraire. Et là, il va le pousser dans le sens contraire. Donc, ça, c'est un petit peu le principe des avions. Bien sûr, il y a quelque chose que vous pouvez voir ici aussi. Voilà, ça, c'est lorsque je fais tourner mon yoke, je le remets ici. Lorsque je le fais comme ça, je vais essayer de voir à gauche. Qu'est-ce qui va se produire à gauche Vous voyez, là, à gauche, ça s'enlève, ça se relève. Mais à droite, regardez, je vais garder la même position et je vais passer à gauche, à droite. Lorsque je vais passer à droite, je vais trouver, il y a une partie ici qui est relevée.
Voilà comment ça marche. Donc vous voyez comment ça marche. Les, les ailerons, ces ailerons vont guider l'avion. Là, je vais tourner à gauche et là, je vais tourner à droite. OK? À gauche, à droite, à gauche, à droite. Bah, vous voyez aussi qu'il y a une petite variation ici de l'aileron derrière. Donc ça, c'est le principe de l'aérodynamique, bien sûr. Les principes aérodynamiques de l'appareil, comment ça marche dans l'air. Bon, ça c'est le yoke. Bah, qu'est-ce qu'on a? On va monter, je pense. Bah, ici, vous avez tout simplement une montre. Le cadran que vous voyez ici, c'est vraiment très important, bien sûr. C'est le cadran de l'altimètre. Donc l'altimètre, c'est-à-dire il va nous montrer l'altitude à laquelle on est quand on vole. Donc ici, chaque unité, c'est 1000 mètres si vous voyez le petit. Donc le petit montre, enfin le petit segment ici va montrer les milliers, alors que le grand, il va montrer les centaines. Donc effectivement, le centaine, donc c'est lui qui va tourner le plus rapidement possible. Il va tourner un tour et celui-ci va se placer ici, c'est-à-dire 1000 pieds. Attention, ici, c'est feet, c'est pieds. Bon, on va revenir à pied. Bon, pied, c'est 30 cm, 30,5 cm. Un pied, one foot, c'est 30 cm,5. Enfin, à peu près. C'est exact, 30,5 cm. Donc, disons, je dirais 1000 pieds, c'est 300 mètres. En fait, c'est 304,8. Donc, 1000 pieds, c'est 300 mètres. Donc, ici, c'est 600 mètres, 900 mètres, etc. 900 mètres, 1200 mètres. D'accord? Au-dessus du niveau marin. Enfin, ça, c'est autre chose. Parce que l'altimètre, il va fonctionner comme les pitot tout à l'heure, avec des règles physiques et mathématiques. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par fixer la pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est-à-dire que l'ATIS, c'est le service de météorologie de l'aéroport qui va vous fournir quelle est la pression atmosphérique à ce niveau. Et donc, vous allez fixer cette pression atmosphérique à ce niveau avant de partir et avant aussi d'atterrir. Hein, parce que le plus grave, c'est de ne pas avoir une idée sur la pression atmosphérique qui peut changer d'un pays à l'autre, d'un jour à l'autre, ou même parfois ça peut changer dans quelques heures. Donc là, on vous dit ici que la pression atmosphérique, c'est 29,92 en mercure. Donc là, mercure ou encore en hectopascal, parce que parfois, bon, c'est pas ici, mais sur les autres. Vous voyez que si je change, c'est important, regardez, si je change la pression atmosphérique, ben, l'altitude, mon altitude ici à Agadir va changer. Donc, si je suis à 223, 26 mètres, 23, 25 mètres à Agadir, mais ça dépend de l'altitude, de la pression atmosphérique. Vous êtes à 29,92. Bah, normalement, c'est ça ce qu'on a pour la plupart du temps. Mais bien sûr, il y a les hautes pressions, les basses pressions. Au passage d'une dépression, c'est ce qu'on appelle une dépression, ou une pression atmosphérique, un anticyclone. Ben, c'est ce qui fait la différence de pression, bien sûr, dans le monde.
Donc là, la pression atmosphérique, c'est quelque chose d'essentiel et c'est parmi les choses essentielles qu'on doit noter, soit au départ de l'aéroport, soit à l'arrivée, avant d'atterrir sur l'aéroport. Pourquoi? Parce que vous devez régler ça, parce que ça fait une différence. Ça fait une différence et il y a des accidents qui peuvent arriver uniquement parce que les pilotes ont mal calculé ou n'ont pas bien euh, assimilé ou même entendu. Parce que le dernier, je ne sais pas, c'est le dernier, il y avait c'est pas longtemps, il y a un Airbus à Paris qui allait faire une catastrophe à cause d'une communication qui n'a pas vraiment bien passé entre la tour de contrôle et les pilotes. Donc ça, c'est essentiel, bien sûr. Bon, ici, on a un variomètre. Donc ça, c'est le variomètre. Bon, le variomètre, il vous indique la pente, soit en montant, soit en descendant, soit up, soit down. Donc, soit si vous montez, ben, il ne répond pas toujours à temps, bien sûr. Il prend toujours un petit décalage, donc il faut bien le savoir. Donc, si vous montez, l'aiguille va monter, va vous montrer la tendance dans laquelle vous montez. Si vous descendez, la tendance de descente. Bien sûr, c'est très important au niveau de l'atterrissage parce que vous ne devez pas descendre à des degrés, enfin, à une pente très forte. En général, vous devez être vers les 3, voire 2 degrés à 3. Ça, c'est l'atterrissage. Donc, non plus, si vous montez beaucoup, vous risquez de perdre de la puissance si vous prenez une pente très forte. Donc, ça, vous risquez un décrochage. Un décrochage, c'est-à-dire que l'appareil n'a plus le souffle d'aller plus loin, elle chute comme un œuf. Tout simplement, bac. Donc, ça, c'est le décrochage, c'est quelque chose qui peut arriver beaucoup, enfin, qui peut arriver quand on. Et surtout, je vais revenir à autre chose, c'est que si ce pitot est bouché, il peut créer des catastrophes. Donc c'est pourquoi il faut toujours le surveiller et le chauffer aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il soit gelé. Regardez, ici, on va arriver là, juste. Ça, c'est le heat pitot heat switch. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pitot, il faut lui envoyer de la chaleur pour qu'il garde toujours le tube soit ouvert et il ne soit pas gelé. Là, c'est encore un problème. Les pitots de l'avion qui venait du Brésil, de Rio de Janeiro, Paris, avec, je ne sais pas, 220 ou même plus de passagers, c'est fait carrément à décrocher, exactement, à décrocher sur l'Atlantique. Et donc, on n'a jamais trouvé d'ailleurs l'appareil. Même jusqu'à maintenant, on a trouvé des morceaux, mais pas les passagers, pas l'ensemble de l'appareil. Donc là, c'est très essentiel tout ça. C'est très essentiel, pas seulement dans les petits appareils, mais aussi dans les gros appareils, bien sûr. Donc là, je répète que ça, c'est le variomètre, up, down. Donc vous devez toujours surveiller, parce que lorsque vous êtes dans le ciel, et surtout s'il y a des nuages ou s'il y a du vent, etc., on ne se rend pas compte de la pente. On ne se rend pas compte de la pente. C'est uniquement le variomètre, sinon aussi l'horizon artificiel, qui peut vous donner une idée. Mais ça, il faut que l'appareil soit fonctionnel. Donc ça, c'est essentiel. Bien sûr, lorsque vous descendez, vous remarquez que la vitesse va augmenter. Et lorsque vous montez, c'est l'inverse, la vitesse va diminuer. Donc ça, c'est avec le temps, bien sûr, on se rend compte de ça. Bon, ici, c'est la pression et la pression du moteur et la température de l'huile dans le moteur. Donc ça, c'est essentiel aussi. Il ne faut pas qu'il arrive à des seuils critiques, bien sûr. Donc ici, une série de boutons que l'on doit faire marcher. Bon, on va commencer par le taxi landing.
Donc là, ce sont de, les feux de l'appareil, c'est-à-dire le feu, les lumières, quoi. Les strobes, le bacon, c'est bon, c'est le petit, enfin, le bacon, c'est ça. Bacon, c'est le feu que vous avez ici, la lumière qui va. Les strobes sont les feux stroboscopiques qui vont flasher à droite et à gauche, surtout en bas aussi de l'appareil. Et il y a des feux sur les ailes. Là, c'est vert, l'autre côté, c'est rouge. Voilà, ça c'est rouge, à gauche c'est rouge, la droite c'est vert. Donc la nuit, on s'en sert pour savoir bon, que vous vous déplacez vers moi. Si je vois votre droite ou à ma gauche, moi, je vois le vert et à ma droite, je vois le rouge, c'est-à-dire que vous vous déplacez vers moi. Sinon, c'est l'inverse. Donc vous allez dans le sens contraire. Donc ça, c'est important, bien sûr. Bon, beaucoup de choses comme ça qu'on apprend avec le temps. Donc la nav, ça c'est navigation lights. Pitot, on en a parlé. Dome light, flood light. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est, regardez, c'est pas la nuit, mais si je fais flood night, il y a un feu qui va s'allumer dans la cabine, ici. Bon, bon ici c'est la radio. Donc on va parler de radio-navigation, radio-communication. Donc on va laisser ça après. Quoi encore ici, c'est le tour par minute. Bien sûr, c'est le moteur. C'est la tour par minute, RPM, multiplié par 100, donc 1000 tours par minute, 1500 tours par minute, 500 tours par minute. Donc ça, c'est c'est-à-dire disons la vitesse, la puissance du moteur, la cadence du moteur. Bon, ça c'est l'ADF. L'ADF, c'est une radio très enfin, c'est une ancienne radio utilisée toujours et ça peut vous sauver lorsque vous avez un problème. Parce que là, l'ADF, bon, on l'utilise, c'est vrai toujours, mais elle est toujours remplacée par les communications maintenant beaucoup plus sûres. Bon, sur cet appareil, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de pilote automatique non plus. Donc il faut vous dire que là, c'est l'appareil vraiment réduit à très peu de choses. Donc il n'y a pas de GPS et il n'y a pas bon, le GPS, c'est-à-dire les ARS, ce qu'on appelle les ARS dans les Boeing et dans les A320, etc., que vous pouvez voir sur certaines de mes vidéos. Donc là, c'est les ARS. Mais ici, c'est la communication, la radio, la navigation, radio de navigation, radio de communication sont réduites au minimum. Mais c'est déjà très utile. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ici, c'est surtout les compensateurs de tangage. Ce qu'on appelle la roue des compensateurs de tangage. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'appareil le nez va se redresser vers le haut ou vers le bas, on peut bien sûr le faire par le yoke, ici. C'est-à-dire on tire vers le haut, là ça monte, on tire vers le bas, on va appuyer sur le nez pour qu'il descende vers le bas. Ok? Mais là, c'est-à-dire que ces mouvements ici sont peuvent avoir des variations angulaires très grandes, ou très grandes plutôt. Donc, ces variations angulaires très grandes vers le bas ou vers le haut du nez, c'est le tangage, ce qu'on appelle le tangage. Et donc, ce tangage, il est radouci un petit peu par cette roue. Cette roue, elle peut servir
pour ne pas aller faire, par exemple, 5 degrés tout d'un coup comme ça, mais faire plutôt 1 degré ou même 1,5 degrés, etc. Donc ça aide énormément à ne pas avoir ces basculements très brutaux de l'appareil vers vers le haut ou vers le bas. Bon, je vais passer rapidement ici. Bon, là, c'est les flaps, ce sont les volets. Donc les volets, c'est pour augmenter la portance, pas l'importance, mais la portance, c'est-à-dire que l'appareil peut bien sûr voler à petite vitesse. Et donc il est porté par les masses d'air vers le haut. Pour cela, on va un petit peu faire euh, plutôt un certain angle sur les ailes. L'extrémité des ailes, l'extérieur, enfin, je vais essayer de voir ça. Bah, ces ailes ici vont se déployer un tout petit peu vers le bas. Comme ça va augmenter la portance, c'est-à-dire que la masse d'air ici, venant d'en bas, va porter l'avion vers le haut, même à petite vitesse. Donc on les utilise essentiellement pendant le décollage automatique, c'est nécessaire, c'est même obligatoire, et pendant l'atterrissage. Pendant l'atterrissage aussi, il faut utiliser les flaps parce que sinon vous allez descendre à très grande vitesse. Et là, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est les flaps, c'est ces parties-là qui vont... Bon, l'appareil ne marche pas pour l'instant, donc ça ne peut pas, voilà, ça ne peut pas, regardez ici, ça se rajoute, mais ça ne fonctionne pas parce que l'appareil ne marche pas. Donc les flaps, je les fais baisser, mais ça ne marche pas parce que l'appareil ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui marche à l'intérieur de l'appareil. Donc là, c'est les flaps. Bon, ici, c'est l'accélérateur, tout simplement. Ça, c'est l'accélérateur, c'est-à-dire la puissance du moteur, elle est maximum ici. Elle est à 0% ici. Ici, c'est le carburateur. Donc, c'est-à-dire que on fait un petit peu chauffer le carburateur, surtout quand il fait très froid ou à haute altitude, ou quand il neige, etc. Donc, on essaie d'utiliser ça dans des situations assez particulières. Sinon, ici, c'est la mixture control, donc, c'est-à-dire le contrôle des gaz et de kérosène, c'est-à-dire air et kérosène, qui va contrôler cette mixture. Donc, cette mixture, elle est contrôlée selon les conditions météo, selon les conditions d'atterrissage, ou si vous êtes en vol très, très haut, etc. On peut utiliser ça pour augmenter disons, la proportion ou le mélange pour que le mélange gaz-eau soit brûlé, si vous voulez, dans le moteur assez rapidement et qu'il vous donne la puissance optimale. Donc c'est important parce que ce mélange est très important, surtout à haute altitude ou dans certaines conditions de pente, enfin de descente ou de montée. Donc ça, c'est un tour général sur la... Ouais, il y a autre chose, ça. Ça, c'est le robinet de, de gasoil, carrément, du kérosène. Donc, open, ça, close. Donc, on va fermer comme ça. On va l'ouvrir comme ça. C'est le fuel et le gasoil, enfin le kérosène qui va passer carrément dans l'appareil. Voilà, donc ça c'est un tour complet ou presque de l'appareil. Il y a certaines petites choses qui ne marchent pas vraiment correctement dans le simulateur. Et ça, bien sûr. Bah, sinon, tout le reste, il marche sans problème. Donc il y a... Voilà, donc ça c'est un tour vraiment complet sur l'appareil. Bon, je pense qu'on va faire
la suite dans une autre vidéo tout de suite, enfin, qui va venir après. D'accord? Voilà, pour ne pas être très long, c'est déjà suffisant. Merci pour vos encouragements, merci pour votre intérêt. Tout le plaisir pour moi, bien sûr. Merci, au revoir et bonne journée.